Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Deux adolescents expulsés d'un concessionnaire automobile, mais ce qu'ils ont fait après a changé leur vie à jamais. Jamal Williams et Marcus Carter avaient 17 ans et vivaient dans une banlieue modeste de Détroit, une ville où l'industrie automobile battait autrefois son plein, mais où aujourd'hui beaucoup de rêves semblaient s'être essoufflés. Pourtant, eux, ils gardaient cette flamme vivante. Depuis qu'ils étaient enfants, ils étaient fascinés par les moteurs, les voitures de sport et les innovations techniques qui faisaient vibrer cette ville autrefois synonyme de puissance et de vitesse. Leur passion n'était pas superficielle. Ils passaient des heures chaque soir à regarder des tutoriels sur YouTube, à décortiquer les mécanismes, à discuter des performances des moteurs V8, à comparer les modèles les plus récents, et à imaginer un futur où ils travailleraient peut-être chez Ford, General Motors ou même dans une petite entreprise de tuning automobile. Jamal, le plus réfléchi des deux, avait déjà lu plusieurs manuels de mécanique, tandis que Marcus, plus enthousiaste et sociable, avait un carnet où il notait ses idées et projets pour modifier des voitures. Ce samedi matin-là, l'air était clair, et la lumière douce rendait les voitures encore plus brillantes sous le soleil. Jamal et Marcus avaient décidé de faire un petit tour chez Kingston Motor, le concessionnaire le plus réputé de la région. Ce lieu représentait pour eux un sanctuaire, un endroit où leur rêve prenait forme au milieu de ces carrosseries impeccables, ces moteurs ronronnants et ces éclats de chrome. Ils ne pensaient pas acheter quoi que ce soit, leur famille n'avait pas les moyens, mais simplement passer du temps, poser des questions, et s'imprégner de cet univers. À leur arrivée, ils ressentirent une légère excitation. La salle d'exposition était un écrin de modernité et de luxe, avec ses voitures neuves alignées comme des trophées. Le sol brillant reflétait la lumière, et le parfum subtil de cuir et de peinture fraîche flottait dans l'air. Pourtant, leur enthousiasme fut rapidement tempéré. Dès qu'ils franchirent la porte, un vendeur nommé Rick Donovan, un homme blanc d'une quarantaine d'années au regard dur et au sourire forcé, posa sur eux un regard chargé de suspicion. Il croisa les bras, fronça les sourcils, et s'approcha d'eux d'un pas rapide. Jamal sentit immédiatement cette atmosphère pesante. Marcus, plus impulsif, s'avança vers une Ford Mustang rouge, l'un de leurs modèles préférés, les yeux brillants d'admiration. « Excusez-moi messieurs, » coupa sèchement Rick, « vous ne semblez pas être ici pour acheter. Nous préférons que les vrais clients viennent discuter. » Le ton était dur, presque agressif, et la façon dont Rick les fixait montrait qu'il les considérait comme des intrus. Jamal prit une grande inspiration, cherchant à rester calme malgré la boule qui lui nouait l'estomac. « On voulait juste regarder les voitures, poser quelques questions, » dit-il d'une voix posée mais ferme. Mais Rick ne voulait rien entendre. « Je vous demande de partir. Maintenant. » Le message était clair, sans appel. Sous les regards des autres clients, certains baissant les yeux, d'autres détournant le regard, Jamal et Marcus échangèrent un regard chargé de douleur et d'incompréhension. Ce moment, censé être une simple visite, devenait une humiliation publique. Ils se retournèrent lentement et quittèrent la salle d'exposition, leurs épaules un peu plus basses, mais leur fierté intacte. Marcus murmura à voix basse. « Ils ne savent pas ce qu'ils perdent. » Sur le chemin du retour, les rues familières de leur quartier semblaient soudain plus lourdes, comme si l'air lui-même portait le poids de l'injustice qu'ils venaient de subir. Marcus, habituellement souriant et optimiste, sentait la colère bouillonner en lui, menaçant de déborder. Il explosa enfin, brisant le silence. « C'est quoi ce délire? On fait quoi maintenant ?» Sa voix tremblait d'émotion, mêlant frustration et douleur. « On n'a rien fait de mal, on voulait juste voir des voitures, poser des questions. Et ce mec nous traite comme si on était des voleurs ou des parasites. » Jamal, plus réservé et réfléchi, posa une main ferme sur l'épaule de Marcus, essayant de calmer son ami. « Je sais. C'est dur. Mais on ne peut pas laisser passer ça. Ce n'est pas juste. » Il marqua une pause, cherchant les mots. « On connaît ces voitures autant que ce vendeur. On a passé des heures à apprendre sur les moteurs, sur les modèles, sur tout. Pourquoi il nous traite comme ça? Juste à cause de la couleur de notre peau? » Le silence retomba un instant, lourd et pesant. Puis, une détermination nouvelle s'alluma dans leurs yeux. Ils refusèrent de laisser cette humiliation sans réponse. « On doit faire quelque chose, » dit Jamal, décidément plus résolu. « On doit que le monde sache ce qu'il s'est passé. » Marcus hocha la tête. Ils sortirent leur téléphone et commencèrent à filmer.
Jamal prit la parole, la voix claire et posée, racontant calmement l'incident, décrivant chaque détail. L'arrivée, l'accueil glacial, l'expulsion humiliante. Marcus, en arrière-plan, ajoutait ses impressions, sa colère contenue, mais aussi leur passion intacte pour les voitures. Ils publièrent la vidéo sur TikTok et Instagram, accompagnée d'un message puissant. Ce n'est pas juste d'être jugé par ton apparence. On est des passionnés, pas des suspects. Voici notre histoire. Partagez-la. En quelques heures, la vidéo explosa. Des milliers de vues, de partages, et surtout, des centaines de commentaires. Beaucoup dénonçaient le racisme latent, l'injustice systémique qui gangrénait même des lieux censés être accueillants. D'autres exprimaient leur solidarité, partageant leurs propres expériences de discrimination. Puis vint le message qui changea tout. Tyler Brooks, un influenceur automobile noir très populaire sur YouTube, reconnu pour son expertise et sa capacité à faire bouger les lignes, les contacta directement. « Hey Jamal, Marcus, écrivit-il, j'ai vu votre vidéo, et je veux vous aider. Venez dans ma chaîne. On va montrer à Kingston Motor ce que vous valez vraiment. Ensemble, on peut leur prouver que votre passion et vos connaissances méritent respect. » Cette invitation fut un souffle d'espoir. Il n'était plus seul. Parallèlement, le mouvement prit de l'ampleur localement. Plusieurs clients fidèles de Kingston Motor, choqués par le comportement de Rick Donovan, commencèrent à s'exprimer publiquement. Une pétition en ligne fut lancée, demandant des excuses officielles du concessionnaire. Les médias locaux commencèrent à s'intéresser à l'affaire. En quelques jours, Jamal et Marcus étaient devenus plus que deux adolescents passionnés. Ils étaient le visage d'un combat contre le racisme ordinaire, celui qui se cache dans les regards, dans les préjugés silencieux, dans les gestes anodins qui blessent. Quelques jours plus tard, l'atmosphère autour de Kingston Motor avait changé. Ce lieu autrefois silencieux et fermé s'était transformé en un véritable théâtre d'attention médiatique et de mobilisation communautaire. Ce matin-là, Jamal Williams et Marcus Carter ne franchirent pas seuls la porte du concessionnaire. À leur côté se tenait Tyler Brooks, l'influenceur automobile reconnu, mais aussi une équipe de journalistes locaux armés de caméras, plusieurs clients fidèles qui avaient signé la pétition, et même des représentants d'associations locales engagées contre les discriminations. Les passants et les employés, surpris, observaient ce retour comme une sorte de revanche pacifique. L'ambiance était tendue, mais pleine d'espoir. À l'intérieur, le directeur général Harold Kingston, un homme d'affaires blanc d'une cinquantaine d'années, se tenait droit, visiblement conscient de la gravité de la situation. Confronté à la pression grandissante de la communauté et des médias, il prit la parole devant les caméras, son visage grave mais sincère. « Au nom de Kingston Motor, je présente mes excuses les plus sincères à Jamal Williams, Marcus Carter et à toute notre communauté. Le comportement de l'un de nos vendeurs ne reflète en rien nos valeurs. Nous prenons cette affaire très au sérieux. Rick Donovan a été suspendu pendant la durée d'une enquête interne. Nous nous engageons à revoir nos politiques pour garantir un accueil respectueux à tous nos clients, sans exception. » Un murmure approbateur parcourut la foule, tandis que Jamal et Marcus échangeaient un regard, reconnaissant ce pas vers la justice. Puis vint le moment attendu. Tyler, caméra en main, lança un segment en direct sur sa chaîne YouTube, une émission spéciale baptisée Passion et Résilience. Devant les voitures neuves et rutilantes, Jamal et Marcus prirent la parole. Jamal expliqua en détail le fonctionnement du moteur V8 de la Mustang rouge, décrivant la puissance, les spécificités techniques et les innovations récentes. Marcus, avec son carnet à la main, parla des différences entre les modèles de voitures électriques et thermiques, et comment la technologie changeait l'industrie automobile. Le public, derrière les écrans, était captivé par leur expertise, et même plusieurs clients présents au concessionnaire semblaient impressionnés, certains échangeant des sourires d'admiration. À la fin de la journée, dans un geste de reconnaissance et pour encourager leur passion, Kingston Motor offrit à Jamal et Marcus un stage d'été au sein de leur atelier mécanique, une opportunité concrète de se former et de se rapprocher de leurs rêves. Les mois qui suivirent furent marqués par un changement profond. Jamal et Marcus, désormais stagiaires, travaillaient dur, appliquant leurs connaissances et découvrant le métier de mécanicien sous le regard bienveillant de certains techniciens qui reconnaissaient leur talent. Leur présence apportait une nouvelle énergie à l'équipe et suscitait l'admiration des clients, qui venaient parfois exprès pour rencontrer ces deux jeunes passionnés. Leur histoire fit le tour de la ville, inspirant les jeunes de leur quartier et déclenchant des discussions importantes sur le racisme ordinaire dans les commerces,
et sur la nécessité de sensibiliser et former le personnel pour éviter de nouvelles discriminations. Un soir d'été, lors d'une cérémonie organisée par la mairie de Détroit, Jamal fut appelé sur scène. Le maire lui remit un prix honorifique pour son courage, sa persévérance et son engagement à transformer une expérience douloureuse en moteur de changement. Marcus l'accompagnait, leur complicité illuminant la salle. Dans ce moment solennel, Jamal prononça un discours simple mais puissant. Ce que nous avons vécu n'était pas juste, mais nous avons choisi de ne pas laisser la douleur nous briser. Nous avons choisi de parler, de montrer notre valeur, et de nous battre pour que personne d'autre n'ait à vivre cela. Ce prix est pour tous ceux qui se battent contre l'injustice, avec dignité et détermination. Ce qui avait commencé par une humiliation cruelle s'était transformé en une victoire éclatante. Jamal et Marcus n'étaient plus seulement deux adolescents passionnés d'automobile. Ils étaient devenus des symboles de résilience, d'espoir et de changement possible. Leur message, clair et porté par la force de leur expérience, résonnait désormais bien au-delà des murs de Kingston Motor. Le racisme ne doit pas être ignoré. Avec courage et solidarité, on peut faire reculer l'injustice.